Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez tous bien. Ça fait un très long moment qu'on n'a pas fait de vidéo. Et oui, j'étais très occupée ces derniers temps. Donc ça fait presque 2 mois, vous allez me dire, le 26. Oui, j'ai pas eu le temps et j'espère que tout le monde va bien. Alors j'ai vu qu'il y a pas mal de monde qui part de la chaîne. Bah écoutez, c'est pas parce que je fais pas de vidéo que je suis disparue des radars de la circulation. Alors pour ceux qui croient qu'on est obligé de faire des vidéos tous les jours, hein, parce que je vois beaucoup de chaînes de voyance qui parlent de blabla, qui font des vidéos de blabla. Alors si vous voulez que je vous fasse des vidéos de quel temps il fait dehors, bah écoutez, c'est à vous de voir. Hein. En tout cas, je sais qu'il y a des fidèles abonnés qui sont toujours là. Et pour cela, je ne vous en veux pas, mais j'en veux à ceux qui partent parce que je ne fais pas de vidéos. Bah écoutez, ça arrive, hein, vous savez, hein, ça arrive de ne pas pouvoir faire des vidéos. Alors, en tout cas, j'espère que tout le monde va bien. J'ai pas eu le temps du tout de faire des vidéos, j'étais très très occupée avec des activités parallèles, donc j'ai pas pu être là. En tous les cas, le temps il est passé extrêmement vite. Le temps printanier, voilà, donc nous sommes au mois d'avril. Mois gouverné par la planète Mars, qui est la planète du feu et du sang, vous le savez, qu'elle partage avec le Scorpion d'ailleurs. Et l'opposition des deux signes est de fait. Hein, donc les relations entre Bélier et Scorpion, en tout cas que ce soit des relations affectives, ne sont pas très conseillées. D'ailleurs, en amour, ça ne fonctionne pas parce qu'il y a trop de feu et le Scorpion n'aime pas être dominé et le Bélier non plus. Et donc, le Bélier est un signe cérébral, le Scorpion aussi, mais il est aussi physique, alors que le Bélier est beaucoup cérébral et moins physique, moins sentimental, alors que le Scorpion a besoin de la sentimentalité. Voilà, un petit peu. Donc, nous sommes heureusement dans les beaux jours maintenant qui arrivent. Donc on espère qu'il y aura un beau temps. Mais malheureusement, vous savez qu'il y aura beaucoup d'incendies encore, malheureusement, cette année. Donc voilà, on est dans le mois du feu, hein. Mois d'avril, c'est le mois du feu, de la colère. Et bon, bientôt on passe dans le signe du taureau, hein, mais je vous ai toujours prédit qu'il y aura un mai 68, je crois que je l'ai dit l'année dernière. Bon, peut-être, vous savez, le temps en voyance parfois retarde, donc ou parfois on est en avance sur le temps, mais je vous avais prédit déjà qu'il y aura en France une révolution et un temps comme mai 68. Donc cette année, je pense qu'on doit s'attendre à ça. Alors, donc juste pour commencer, je voudrais faire une petite publicité à une jeune société de personnes qui ont créé une petite société qui s'appelle Vegalia, qui fait des produits, des probiotiques ou des tisanes, des choses à base de plantes tout à fait bio et vegan. Donc je voudrais faire une petite pub pour lancer, si on peut dire ça gentiment, cette petite société qui vient de se créer. Donc j'ai promis à une gentille jeune fille de parler. Voilà, Vegalia, je vous mettrai les coordonnées en bas de la vidéo. Donc ce sont des produits gastro-résistants, voilà les probiotiques que vous trouvez sur leur site. Voilà. Alors on va faire un petit tour pour la France, voir un tout petit peu ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui se passe en France, mes amis? La France, elle est toujours dans son karma, si on peut dire ça comme ça, dans une sorte de chemin de fer, un chemin de croix, si on peut dire ça comme ça. Chemin de croix qu'elle prend, qu'elle doit se débarrasser des toxines qu'elle a, si on peut appeler ça comme ça, hein, d'une manière visuelle. Elle est sur la fin d'un stade, la France. C'est une réincarnation assez difficile, mais elle est obligée de passer par là. Bon, ça, je vous répète ça depuis des années, vous le savez. On n'y est pas encore, hein, on n'y est pas encore. Malheureusement, on va déplorer des victimes dans ces mouvements. Il y aura du sang, il y aura des victimes. Ça va pas être simple. Ça va pas être simple, ça va être compliqué. Ça va être compliqué la transition. Même 2023-2024 va être une transition compliquée.
avec à feu et à sang, je dirais, hein, parce que ça va pas être évident du tout. Le mois d'août, il est pas bon non plus. Le mois d'août, il y a quelque chose qui arrive au mois d'août, hein. Au mois d'août, il y a quelque chose qui arrive qui n'est pas bon. Il y aura du feu aussi beaucoup en France. Il y aura beaucoup d'incendies là prochainement, sur le mois de mai, là prochainement, vraiment très prochainement, hein. D'ailleurs, j'ai annoncé un incendie à quelqu'un il n'y a même pas une semaine dans les Pyrénées-Orientales. Et vous voyez qu'à Cerbère, il y a effectivement un incendie qui vient d'être annoncé aujourd'hui. Il y a aussi un problème avec un train. Il y aura un accident du train. Alors, je pense que c'est en France. Euh, j'ai la ferraille chaude. J'ai cette sensation de ferraille chaude, de quelque chose de chaud, de fer chaud. Alors, pour les mouvements, moi j'ai toujours dit que les mouvements ne vont pas s'arrêter là. Le mois de mai va être un mois aussi stérile hein, parce qu'on n'obtient rien. Mais en tous les cas, c'est un mois qui a feu à sang. Hein, c'est ça, ça va être explosif. Par contre, il aura comme je sais pas si c'est des grenades qui vont être lancées ou c'est des flashballs ou des choses qui explosent en fait. Donc je vois du sang, moi je vois du sang par terre, je vois des gens blessés. Il aura de la fumée, il aura de la fumée, des cendres, des choses comme ça. Le mois de juillet n'est pas bon non plus, hein. L'été n'est pas bon non plus. Il y aura des mouvements l'été aussi, hein. Il y aura des pneus cramés. Est-ce que c'est les routiers, est-ce que c'est des professions de route qui vont aussi se mettre en colère? Ouais, il y aura la sécheresse malheureusement encore. Je pense moins que l'année dernière parce que ça va être plus visé sur certains points, certaines régions. Mais il y aura quand même de la sécheresse. Il y aura des pluies très abondantes par la suite, c'est-à-dire que ça va être un coup 20 jours de sécheresse et par exemple une semaine de pluie torrentielle. Voilà, ça va être vraiment ça. Il y a quelque chose sur le mois de septembre-octobre, des glissements de terrain, des inondations. C'est en France, hein, c'est en France. Malheureusement, au mois de novembre, il va pas être bon non plus. Hein. Au mois de novembre, il va pas être bon non plus. Il y a quelque chose de grave qui arrive au mois de novembre aussi. Il y a aussi l'austérité, il y a l'inflation qui est pas bonne, il y a des prix qui s'enflamment, ouais, ça va pas être bon. En novembre, décembre, ça va pas être bon du tout, hein, surtout vers la fin d'année, pour les fêtes de fin d'année, ça va pas être terrible du tout. Hein. Moi, j'ai quelque chose qui change au niveau pouvoir en septembre. Il y a un changement. Il y a quelque chose qui arrive à changer. Il y a un changement. Il y a un changement de gouvernement, ou en tout cas dans le pouvoir, il y a un changement. Il y a quelque chose qui se passe. Ou la législation, alors je ne vais pas aller dans le terrain à 100% politiquement, mais il y a quelque chose qui change vraiment à partir de septembre. Hein. Voilà. Il faut faire attention pour les hommes cette année d'un certain âge en tout ce qui concerne problème de cœur. Ouais, problème de cœur. Il y a beaucoup d'hommes qui vont avoir des problèmes de cœur ou d'essoufflement ou de problèmes de poumons. Alors je pense que ça va être des suites du Covid. Hein. C'est des gens qui ont soit eu le Covid, soit ils ont eu le vaccin, ou en tout cas, voilà. Les hommes, il va falloir qu'ils se ménagent. Je parle des hommes d'un certain âge, après 60 ans, vers 65-68 ans. Dès que vous ressentez une douleur dans la poitrine, vous allez tout de suite consulter parce que ça va commencer par des douleurs à la poitrine. Voilà. Il y a une pollution dans l'air, je ne sais pas si vous la sentez. Moi, j'arrête pas d'éternuer. Alors, c'est vrai qu'on est dans la période des pollens, des allergies et tout, mais moi, j'ai jamais eu ça. Hein. Ça, c'est un truc de fou. Là, j'éternue toute la journée. Voilà. C'est encore... on est dans les souffrances de l'accouchement, si on peut appeler ça comme ça. Hein. On n'y est pas encore, hein, on n'est pas sorti du tunnel, mais on y est presque. Enfin, on y est presque sorti, mais bon, ce presque, ça peut durer, vous savez, plusieurs années. Hein, donc, c'est pas demain que les choses arrivent, mais bon, on y est. Mais en tout cas, la France, elle souffre. Hein. La France, le pays, la France, l'énergie de la France, elle souffre. Elle est en souffrance. Voilà, elle est en souffrance, hein, tout simplement. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre ?
Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Oui, beaucoup de gens m'ont confirmé ce que je vous ai dit pour l'eau, hein, qu'elle va être polluée, bah oui. Mais il y a aussi la pollution qui vient d'en haut, hein. Elle vient pas que d'en bas, hein. Elle vient d'en haut du ciel, c'est-à-dire la pollution, elle descend avec la pluie. Voilà. Les femmes enceintes auront des douleurs cette année, beaucoup de douleurs pour les femmes enceintes, des contractions précoces, je dirais. Des contractions précoces et même jusqu'à la fin de l'accouchement, beaucoup de contractions. Alors encore une fois, ça peut être suite du Covid ou en tout cas des vaccins. Comme j'ai toujours dit, pour cette année, faire attention. Quand vous allez en vacances, faire attention à la mer, à l'eau, aux rivières, etc. Tout ce qui est voyage, il va falloir faire gaffe cette année, hein. Il faut être très très prudent. Voilà un petit peu, voilà. On va essayer de faire un petit tour si je vois quelque chose sur l'Europe. L'Europe va très très mal là, hein. L'Europe va très très mal, que ce soit l'Espagne, que ce soit l'Italie. C'est des pays qui vont pas bien, hein, malgré que, bon, on vous voyez pas comme ça visuellement, mais il y a quand même beaucoup de problématiques, hein, en Europe en ce moment-là. Oui. J'ai l'impression qu'il y a une coalition de pays européens qui va se créer là prochainement. Une coalition de quelque chose qui a un rapport avec les prix, c'est-à-dire baisse des prix ou en tout cas des pays qui vont plus vouloir dépendre de la communauté européenne pour les prix ou quelque chose qui est, comment vous expliquer ça, des prix fixes, hein, comme une coalition de prix fixes, hein. Notamment, je pense qu'il y a l'Espagne, l'Italie, le Portugal, ouais, ces pays-là quand même, hein, les pays de la Méditerranée. Oui, la Grèce aussi, la Grèce est un pays qui est aussi aux oubliettes, je dirais, en ce moment, hein. Voilà, on s'intéresse plus du tout à la Grèce. Ouais, c'est très curieux. Le vieux continent, il peine, hein, il est en souffrance, hein, il est en souffrance et malheureusement, voilà, comment dire, les choses sont très très figées, très très figées. Au niveau évidemment international, il y a beaucoup de problèmes aussi avec la pollution et tout. Vous avez vu les vêtements déversés en Afrique, c'est un cauchemar incroyable. En Inde, les rivières sont polluées, en Chine en parlant pas. Donc le monde va très mal, hein, c'est une catastrophe, mais il va falloir que chaque personne fasse de son mieux pour respecter, de ne pas gaspiller de l'eau. Ça fait 1 an que je vous répète ça. Je vous ai déjà prévenu il y a 1 an de ce qui arrive là. Et puis aussi faire attention, je ne sais pas comment on peut faire attention, mais vraiment respecter la nature au mieux, hein, de ce qu'on peut faire à une petite échelle, puisque nous on ne pourra rien faire de plus grand que ça, puisque les grands pollueurs sont quand même la Chine, l'Amérique, voilà. Mais il faut quand même à petite échelle faire attention. Voilà, ça c'est important. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Mes prédictions sur les États-Unis, je vous ai parlé de Mississippi, vous avez vu ce qui est arrivé, la pollution, je vous ai prédit ça, hein. Voilà, donc vous avez vu, voilà. Qu'est-ce qui se passe aux USA encore? Alors, le monsieur Donald, là-bas, pour l'instant, il est dans une, je dirais, position figée. Il est bloqué, hein. Il peut pas, là pour l'instant, il peut rien faire en fait, politiquement. Mais j'ai l'impression que lui travaille sur un projet avec d'autres collaborateurs. Il veut créer quelque chose de nouveau, une nouvelle structure. D'ici 3-4 ans, je pense qu'il y a une possibilité alors, est-ce qu'on peut dire qu'ils vont reprendre le pouvoir ou en tout cas se manifester en tant que parti, mais autrement? Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est pas quelque chose qui passera par le parti républicain. C'est quelque chose d'une autre coalition.
un autre mouvement, ou soit le mouvement il changera de nom, soit il y a quelque chose qui change. Et là, lui, il sera plus le leader, vraiment le leader principal, mais il aura plusieurs leaders en fait. Mais c'est que dans 3-4 ans. Alors là-bas, j'ai aussi un grand froid qui s'annonce sur la fin d'année là-bas. Comme cette année, il y aura un très très grand froid, des gels, pareil. Des tempêtes de neige, vous avez vu, je vous ai annoncé tout ça qui est arrivé. Là, je vous annonce la même chose. Une baisse énorme de degrés, pareil, moins 50 degrés. Vraiment un froid, mais super glacial. Il y a des incendies très importants là-bas aussi. Je vois des grues qui tombent tellement que c'est plutôt en Californie, hein, du côté d'Hollywood, hein, tout simplement. Pollution toujours, hein, d'une rivière, donc je pense que c'est bien la Mississippi. Il y a bien la pollution. Et c'est un petit peu comme si l'État, les États-Unis seront coupés un peu en deux. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette image-là. Est-ce que c'est une population qui va être d'un avis contre une autre population qui sera d'un autre avis politique? Il y a quelque chose comme ça. Dans tous les cas, le pays sera coupé en deux. Et puis, il y aura un côté qui sera aussi plus propre. Sera moins pollué que l'autre. Hein. Alors, c'est bizarre de vous dire ça. Parce qu'il y a la côte est et la côte ouest. Les côtes ouest, c'est curieux hein, quand même. Hein. Alors je pense que si on doit couper le pays en deux, ce ne sera pas en diagonale, ça sera plutôt en horizontal, je dirais. Ouais. Parce qu'il y a un endroit où le moitié du pays il sera propre et l'autre moitié il sera très contaminé, pollué. Vous voyez, c'est ça que je vois. Tout simplement. Oui. On va sur un changement aussi dans la législation en France. Ça, je vous répète ça depuis combien d'années. Il y a des choses qui changent l'année prochaine. Il y a des choses qui changent. Il y aura des nouvelles lois, des nouvelles législations, de nouvelles lois aussi pour les municipales, pour moi, tout ce qui est mairie. Il y aura des choses nouvelles. Hein. Il y a des choses nouvelles. Si maintenant c'est 5 ou 6 ans, ça va être 4 ans, ça va être réduit. Il y aura des délais qui seront réduits aussi. Hein. Voilà, il y aura des choses plus expéditives, je dirais. Je pense aussi dans la politique qu'il y aura un baisse de salaire chez les politiques. Hein. Il y aura quelque chose qui fera que le salaire il sera baissé. Voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. J'espère que tous mes chers amis fidèles, pas ceux qui sont pas fidèles, hein, parce que j'aime pas les gens qui sont déloyaux. J'aime bien les gens loyaux, honnêtes et fidèles. Peu n'importe si je fais des vidéos ou pas. Et j'espère que vous vous portez bien. Pour ceux qui veulent soutenir la chaîne, c'est avec grand plaisir puisque vous savez que c'est une des seules chaînes qui reste non monétisée. Et que ça me fatigue beaucoup de faire de la clairvoyance. C'est très fatigant. Et donc, je vous remercie. Vous pouvez faire un don PayPal sur Angela Voyance 17. Donc, je vous remercie en avance. Et écoutez, proposez-moi des sujets. Et on regardera une prochaine fois. Je vous dis à très bientôt. Et je vous embrasse tous.